C'est là qu'il est adoré. Seigneur, nous entrons dans le Seigneur. Nous sommes passés par les tapis. Nous sommes arrêtés devant l'autel du sacrifice. Nous avons fait notre prêtre pour le Dieu saint. Et maintenant, nous tenons dans le sein des saints, couvert par le sang de l'agneau. J'entre dans le sacrifice. J'entre à travers le sang de l'agneau. J'entre pour adorer lui seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sacrifice. J'entre à travers le sang de l'agneau. J'entre pour adorer lui seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Je Seigneur, je devant lui, je vous fléchis, et quand on confesse qu'il est Seigneur. Je voudrais inviter l'Église à acclamer le roi des rois, à l'acclamer.
Nous avons toute l'éternité. Et nous aurons toute l'éternité. Amen. Pour célébrer notre roi. Amen. Pour son amour incommensurable à notre égard. Lui qui n'a pas considéré notre nature pécheresse et qui est venu jusqu'à nous pour nous racheter avec son sang. Il en est dit. Pour ce mot, veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse à mon amour. Dieu est infiniment bon. Infiniment bon. Il est bon. Vous êtes salués dans le précieux nom de Jésus. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde de nous tenir encore une fois dans sa sainte présence des écrits. Là où 3 personnes sont assemblées en son nom, il est présent au milieu d'eux. Et ce matin, nous sommes plus de 3. C'est pourquoi, encore une fois, nous pouvons dire qu'il est le mieux parce qu'il est celui qui honore sa parole. C'est que sa bouche dit sa main à l'accomplir. Alléluia. Donc, le pasteur Muriel ne va plus être là ce matin. On a quand même eu un peu, on avait eu une veille de prière avec le groupe des chantres ici. Ensuite, il y a aussi sa journée d'hier, elle était pratiquement à l'hôpital. Donc, son papa qui a suivi l'intervention sur l'hôpital. Donc, ce qui fait qu'elle est très épuisée. Amen. Mais cependant, elle suit donc l'ambition doucement, puisque le but est transmis. Ce matin, il y a M. Joël qui m'a appelé. Donc là, il est en train d'aller sur l'Angola. Il est très pris par le cas. Vous avez dû constater que durant le temps, il n'est plus vraiment présent. Alors, il s'est excusé encore une fois par son absence qui est liée en fait à cette charge professionnelle. Bon, pensons lui dans nos prières. Amen. C'est important de penser. Parce que quand le travail prend quelqu'un comme ça, il a besoin du soutien de ses frères, de ses sœurs, pour toujours se maintenir dans les voies du Seigneur. Alléluia. Donc, Dieu est bon. Nous avons commencé la semaine dernière. Je ne parlais pas de prédication, je parlais plutôt d'un travail spirituel. Et nous avons commencé en fait à développer en fait un thème, parce que nous sommes en fait en fin d'année. Et je parlais de l'importance pour vous de connaître, donc d'avoir la connaissance, donc connaître la saison dans laquelle nous sommes. Et quand je parle de saison, je parle ici des saisons spirituelles, sur le plan spirituel. Et je disais, la bonne connaissance d'une saison te permet en fait de préparer en fait, l'année qui vient. Mal connaître une saison fera de toi en fait une victime. C'est-à-dire que vous allez être victime de la saison. Voyez-vous, généralement dans les pays où il y a aussi la sécheresse, où il y a moins de pluie, on va dire ça comme ça, et plus de mois pour sévir la sécheresse. Généralement, ces peuples-là ont la culture de ce qu'on appelle le grenier. Donc, un lieu où ils stockent le plus de réserves possibles de nourriture. Ça peut être le mil, ça peut être le blé, etc. Parce qu'ils savent que bon, ils ont pratiquement 9 mois ou 10 mois de sécheresse. Qui dit sécheresse signifie en fait qu'on ne peut rien planter en vérité. Parce qu'il faut de la pluie pour ça arroser le sol. Donc,
Connaissant les saisons, ils savent que nous n'avons que 2 mois, par exemple, de pluie. Et là, ils vont commencer à activer. Parce que s'ils ne plantent pas, ça va être compliqué pour les mois à venir, c'est-à-dire le mois de sécheresse. Donc ça va être comme ils vont avoir une vie, on va dire que ça va être comme une forme de routine. En fait, ce n'est pas une routine, c'est de la prévention. Parce qu'ils ne veulent pas être victimes. Vous aurez l'impression, surtout pour les plus anciens, que souvent à cette période, on a ce type de travail. Mais, et pourtant, bon, pas forcément les mêmes thèmes, mais le même type. Pourquoi on y revient toujours? C'est parce que tout simplement, la connaissance est saison. Amen. Ne pas connaître une saison. Comme je le disais en introduction la semaine dernière, je sais, beaucoup d'enfants de Dieu dans ces temps, par manque de connaissances, je voudrais vous dire que la plus grande puissance, le plus grand pouvoir qu'un enfant possède, c'est la connaissance. Parce que tu peux avoir la puissance, mais sans la puissance est vaine. Et puis, la connaissance dit en fait information. Il faut avoir l'information. Si tu ne sais pas là où ton ennemi en fait est caché, tu peux avoir toutes les armes possibles. Mais tant que tu ne sais pas qu'il est caché là, quand te serviront tes armes et tout ce que tu as à l'intérieur, toutes les balles que tu as à l'intérieur, ça ne sert à rien du tout. Parce que tu ne sais pas là où il se trouve. Donc, quand tu sais, tu pourras faire usage de tes armes pour débusquer en fait ton adversaire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, et comme je vous le dis souvent, venir à l'église c'est une chose, c'est bien. Mais Dieu nous réunit, c'est pour un but. C'est pour des objectifs bien précis. Quand Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est donc quel objectif? C'est que Dieu te forme, Dieu te sauve, Dieu se révèle à toi, afin que toi aussi, tu sois un instrument de Dieu pour sauver, pour délivrer. Mais si tu n'as pas expérimenté le salut de Dieu, qu'est-ce que tu apporteras à quelqu'un d'autre? C'est ce que tu vas présenter à l'autre. J'étais malade, Jésus m'a guéri. Amen. Amen. J'étais dans la détresse, Jésus m'a secouru. Ça fait ça. Donc, la connaissance de ces hommes, comme je le disais la semaine dernière, dans leur dimension spirituelle, est utile pour chacun. La connaissance de ces hommes te permettra, comme je disais, de maîtriser, en fait, ou de neutraliser les puissances ou les forces sataniques qui sont en mouvement, qui sont libérées pendant ces moments. Contre qui? Contre les vies de plusieurs. Est-ce que vous comprenez cela? Et nous disions, on a vu qu'entre le mois d'octobre et le mois de décembre, c'est un mois crucial dans le monde des esprits. Et quand je parle du monde des esprits, je parle même sur le plan divin. Parce que quand je parle du monde des esprits, je ne parle pas seulement du monde satanique. Et comme je le disais vendredi, pour ceux qui étaient là vendredi, et je voudrais encore une fois rappeler aux uns aux autres que nous ne sommes pas dans des temps de simple enseignement. Nous sommes dans des temps où vous préparez l'année 2023. Écoutez, l'année 2023 ne se prépare pas à la veille du 31 décembre. Vous vous trompez. Il est plus facile de posséder et d'utiliser un territoire déminé que de laisser ton ennemi entrer dans ton territoire. Il place toutes les mines. Et toi, tu viens après que le terrain a été miné, tu peux sauter avec les mines. C'est ton territoire qui a été miné. Donc, ce n'est pas le temps de dormir.
demander des permissions à vos responsables. Dites, écoute, j'ai un programme. Les vendredis, c'est à partir de 18h. Vendredi, on a fait un travail ici. Et tu es fidèle. Mais lorsque tu es chez toi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas le temps de rester à la maison. Amen. Gina, ça va? Ça va? Ça a disparu? Amen. Est-ce que Gina peut se lever d'accord? On va acclamer cette sœur? Je me dis ce qui s'est passé. Je me dis, il a fallu qu'elle soit là pour que le Saint-Esprit la localise et que Dieu glorifie son nom pour cette mission se rappelle. Qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui s'est passé depuis longtemps? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, vas-y. Demande. Je ne dormais pas. Je m'empiffrais les médicaments à chaque fois pour que je puisse dormir. Je fais le médecin toujours bien. D'abord, qu'est-ce que tu ressentais d'abord? Tout ce côté me faisait mal. Il fallait que je m'empiffe les médicaments pour que je puisse dormir. Quand je ne bois pas les médicaments, je ne peux pas dormir. Je fais des insomnies. Et je fais le médecin, il m'a dit de faire la radio. Je fais la radio, toujours rien, ne trouve rien. Donc je prenais toujours les paracétamol, tout ce que je pouvais prendre juste pour que je puisse dormir. Et vendredi, quand je suis arrivée ici, le Saint-Esprit m'a localisé. Pasteur a prié pour moi. Quand je suis arrivée, j'ai dormi comme un enfant. Je ne me souviens pas de À Dieu soit la gloire. Alléluia. Et il a fallu qu'elle soit là. Elle ne se sentait pas bien. Imagine qu'elle soit restée à la maison disant, bon, je ne me sens pas bien, j'irai à l'église quand tout ira bien. Alors que le mal qu'elle avait était un mal qui provenait en fait du monde éternel. Mais sa présence ici a permis au Seigneur de la localiser et de la libérer. Est-ce que vous comprenez cela? Quand le Seigneur, en fait, met en action ou déroule un programme, c'est le temps d'être là. Ce n'est pas le temps d'être à la maison. Donc je voudrais vous encourager tous d'être là. C'est vendredi. Pendant que le vendredi, les mondains vont, et d'ailleurs quand tu es dans le monde, qu'est-ce que c'est les vendredis? On ne parlait pas parler parce que tu as lu quelque part. Bref, voici là un témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Tous les médicaments n'ont pas réglé le problème. Parce que son problème n'était pas naturel. Ce n'est pas son problème. Le problème qu'on y a mis, c'est pas. Et le Seigneur a dit, tu es fidèle. Donc, nous sommes en train de développer ce qui se passe, que vos yeux soient ouverts, ce qui se passe entre le mois d'octobre et le mois de décembre. Vendredi, je vais développer en fait. Je vous conseillerais, pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, rentrez dans le programme, allez-y dans Facebook, donc la chaîne Rema Ephata, vous y entrez à l'intérieur et vous aurez le programme, le travail de vendredi. Amen. Et à la maison, les temps de prière, parce qu'ensuite on a commencé à travailler, à traiter sur certains points. Vous aussi à la maison, traitez ces points-là, afin d'être en phase. Amen. Amen. Que se passe-t-il entre le mois d'octobre et le mois de décembre? On a 20 autres versets de base, Jérémie 8, verset 7.